Chers amis, chers abonnés, bonjour, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va traiter d'un thème que vous avez été nombreux à me soumettre, et ce n'est pas faute de l'avoir déjà tourné, pour ne pas dire monté, mais cette vidéo que j'avais préalablement tournée, montée, elle ne me convenait pas. Elle comportait quelques errances, n'est-ce pas? Et ça, c'est absolument intolérable sur cette chaîne. Vous êtes un public absolument formidable et vous méritez quelque chose qui est à votre hauteur. Voilà pourquoi le thème, vous l'avez lu dans la proposition, la personnalité évitante, voilà pourquoi je tente de reproduire ce thème-là, parce que c'est un thème tout à fait intéressant, c'est un trouble de personnalité, on en parle beaucoup sur cette chaîne, des troubles de personnalité, parce que c'est une clinique tout à fait intéressante, complexe, certes, tout à fait intéressante, très clinique, très questionnante. Et ça, c'est très intéressant qu'on fasse un petit peu l'ensemble de tout cela sur cette chaîne. Qui plus est, je trouve que aborder ce thème aujourd'hui, en espérant que le montage fonctionne bien et que le tournage me convienne, inutile de vous dire que je suis extrêmement critique sur les contenus que je peux vous proposer. Très très critique. Il est évident que si je l'avais publié tel quel, ça aurait convenu à la plupart des personnes, ça me paraît quasi évident, mais moi ça ne me convenait pas, et je ne me vois pas en posture de vous diffuser quelque chose qui ne me convient pas, qui ne semble pas être à votre hauteur, tout simplement. Et ça me paraissait problématique. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait et que je la retourne aujourd'hui. Ce qui me paraît intéressant, indépendamment de ça, de ce détail tout à fait pertinent, je sais qu'il faut démarrer une vidéo très très vite, mais bon, moi je ne sais pas faire, et puis les intros c'est mon grand truc, avant le développement, c'est aborder aujourd'hui ce trouble de la personnalité évitante me paraît en bonne concomitance, en bonne adéquation avec les vidéos de coaching relationnel que je produis sur cette chaîne. Ça peut vous permettre effectivement d'avoir des outils supplémentaires, complémentaires, de compréhension tout à fait utiles pour aborder effectivement un type de personnalité qui est très complexe dans sa gestion et surtout dans sa compréhension. C'est toujours intéressant à partir du moment où on met l'ensemble en adéquation, c'est-à-dire que la psycho correspond à ce qu'on produit en coaching et que le coaching s'inscrive potentiellement dans ce que l'on produit au niveau de la psychopathologie. Et ça me paraît tout à fait passionnant à produire, bien évidemment, et puis surtout pertinent. Parce que ça s'emboîte relativement bien. Et c'est important, effectivement, c'est bien beau de faire un certain nombre de vidéos sur une chaîne, de vous proposer un certain nombre de thèmes. Ce qui est toujours intéressant, c'est de constater que les thèmes s'imbriquent relativement bien, ont une bonne concomitance, une bonne adéquation. Ça me paraît tout à fait intéressant. Pour introduire, donc, ce thème du jour, la personnalité évitante. On m'en parle souvent. On me questionne souvent là-dessus, à juste titre. Je ne réponds plus aux commentaires aujourd'hui, mais je prends note de vos remarques, et il m'arrive parfois de répondre d'ailleurs à certaines questions qu'on m'a posées par vidéo interposée. Voilà, je ne réponds plus aux commentaires aujourd'hui. La personnalité évitante. C'est un trouble de personnalité, on en parle souvent sur cette chaîne, des troubles de personnalité. Souvenez-vous, il y a une petite poignée de semaines, on a parlé de la personnalité borderline. Souvenez-vous. On a déjà parlé à moult reprises de la personnalité narcissique, qui sont des troubles relativement hybrides, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait leur caractéristique, leur singularité. Ce sont des troubles relativement questionnants, relativement passionnants à étudier et à déployer et à informer, et tout ce qui s'ensuit. Voilà. La personnalité évitante. Vous savez très bien qu'une introduction c'est une chose, et d'ailleurs dans l'introduction doit toujours y figurer une définition. Ne soyons pas trop scolaires, ne soyons pas trop universitaires, soyons d'accord là-dessus, mais essayons quand même de définir ce que sont un trouble de personnalité, bien évidemment, puisque c'est une classification. C'est une classification du DSM, et aussi de définir ce qu'est une personnalité évitante. Me voilà face à cette mission extrêmement rapide, parce que la vidéo ne va pas reposer sur une définition, nous sommes d'accord. C'est l'analyse des choses qui me semble intéressante, et pas forcément la manière dont on les définit. La définition est toujours un préambule assez formidable, elle ouvre un petit peu le champ des perspectives et des horizons, et puis ensuite on va butiner dans ce champ des perspectives et dans ce champ des horizons. Voilà ce que cette vidéo se propose de faire concernant la personnalité évitante. Alors, le trouble de personnalité, bien évidemment,
C'est un mode de conduite qui dévie notablement de ce qui est susceptible d'être attendu dans la culture de l'individu. Il s'agit d'un mode de conduite envahissant pour la personne qui en souffre et rigide. Cette structure, cette conduite, cette structure psychique qui l'amène à avoir cette conduite sociale, notamment, est rigide, se montre relativement rigide, assez difficile effectivement à assouplir. Ça c'est pour la définition, pour tenter de définir le trouble de personnalité. Concernant la personnalité évitante, qui est l'un des 10 troubles de personnalité recensés par le DSM, la définition de la personnalité évitante, qui pourrait être sa caractéristique fondamentale, c'est une inhibition sociale, accompagnée du sentiment quasi permanent de ne pas être à la hauteur, et d'une hypersensibilité au jugement négatif d'autrui. C'est le souci principal de la personnalité évitante, c'est l'inquiétude, l'anticipation de tout avis négatif que pourrait poser autrui sur elle-même, sur la personnalité évitante. C'est un trouble d'ailleurs, soit dit en passant, qui concerne un savant 50-50. En gros, bien évidemment, pas de statistiques, nous ne travaillons pas à la sauvresse sur cette chaîne, 50% des hommes, 50% des femmes. Ce n'est pas une problématique purement féminine, ce n'est pas une problématique purement masculine, c'est un savant 50-50, savant façon de parler, bien évidemment. Lorsque l'on définissait tout à l'heure le trouble de personnalité, on pourrait aussi le définir autrement ou le caractériser autrement. Le trouble de personnalité, c'est une impossibilité chronique de développer un sentiment d'identité, donc d'identité sur soi-même, hein, on est d'accord, et un fonctionnement adaptatif à la mesure de ce que les relations sociales et relationnelles, interpersonnelles, sont susceptibles d'attendre. Une difficulté à répondre, autrement dit, à une norme relationnelle, une norme sociale et une norme interpersonnelle. C'est quoi la norme? Il y en a des normes relationnelles, il y en a des normes sociales. Voilà, elles sont ce qu'elles sont, mais il y en a plein. Il y a des codes sociaux, d'accord? Il y a des codes comportementaux. Eh bien, la personnalité, le trouble de personnalité présente une structure psychique d'une personne qui a du mal à s'adapter aux normes sociales, aux normes relationnelles, interpersonnelles et aux normes sociales. Ça me paraît intéressant de le définir ou de le caractériser en ce sens. La personnalité évitante, compte tenu de sa problématique, elle cherche une chose. Elle cherche à vérifier, à évaluer qu'elle ne va pas, quand elle rentre en relation avec d'autres personnes, un groupe ou un individu ou des individus, elle va chercher à évaluer qu'elle ne va pas être l'objet, le fruit de la critique, de la contestation, de la désapprobation. Elle va chercher à l'évaluer. Elle va chercher à avoir la certitude. Alors là, il y a un radar, celui de la NASA à côté, c'est de la merde. Hein. Voilà, elle va avoir un radar qui va effectivement lui permettre de récupérer et réceptionner toute information susceptible de dire attention, là j'ai été l'objet d'une critique, là j'ai été l'objet d'une raillerie, là j'ai été l'objet d'une plaisanterie, là j'ai été l'objet de ceci, là j'ai été l'objet de cela, donc là j'ai été l'objet de rejet, là l'autre m'a regardé comme ci, comme ça, m'a toisé, m'a ceci, m'a cela, ne m'a pas reconnu en tant que tel, ne m'a pas compris, m'a questionné, m'a désapprouvé, et ainsi de suite. Et là il y a un énorme radar, c'est même plus un radar, c'est un satellite, enfin bref, c'est quelque chose d'assez énormissime, c'est en warning quasi permanent, et ça se met, vous savez, comme dans des endroits où il y a des systèmes de sécurité absolument hallucinants, il y a une mouche qui se met à voler, le système se déclenche. Eh bien, la personnalité évitante, indépendamment de cette image qui peut sembler risible, elle ne l'est pas, c'est que se déclenche cette mécanique d'autoprotection, cette alarme, pour le moindre bruit d'une mouche qui vole, c'est une image. Plein de personnes ne vont pas faire attention à ça, vont accepter l'humour, ainsi de suite, si cela, la critique, l'autocritique, on se vanne, on se descend, on se casse. Attention, l'autre, on se casse dans le sens cassé, vanné, hein, pas dans le sens cassé, je me casse, salut, j'ai entendu une vanne, je me casse. Non, non. Justement, la personnalité évitante pourrait fonctionner comme ça. Voilà, j'ai entendu une vanne, c'est insupportable, je le vis super mal, c'est une défiance considérable, je m'en vais, je m'éloigne, je ne peux pas rester là, je me fais écraser, je me fais broyer. Et ça, c'est intéressant de s'en rendre compte.
Alors la personnalité évitante, elle cherche une chose, elle en cherche plusieurs, mais elle cherche à être sûre qu'elle est aimée pour ce qu'elle est, pour pouvoir s'investir. Point question de s'investir si elle n'a pas la certitude qu'elle va être aimée. C'est pas possible. Donc il y a cette recherche de « je veux être sûr d'être aimé ». On va y revenir tout à l'heure, ou on peut en parler dès maintenant. Vous avez la certitude, vous, d'être aimé? Eh bien, c'est pas possible. Parce que la certitude, au cas où, d'un jour, n'est pas forcément celle du lendemain. Ça ne veut pas dire que le mec ou la nana, le lendemain, n'en a rien à foutre de vous. Non, c'est-à-dire qu'est intervenu une critique, un constat, quelque chose de désobligeant que vous entendez pour pouvoir faire progresser votre couple. Parce que vous avez une structure qui vous permet de supporter ce genre de choses. La personnalité évitante, malheureusement, a un mal fou à entendre critique, désapprobation, raillerie, plaisanterie et tout ce qui s'ensuit, n'a pas le recul nécessaire, si vous voulez. Il y a cette hypersensibilité. C'est pas une hypersensibilité générale, hein. C'est une hypersensibilité à la critique de l'autre. Voilà, c'est pas la même chose que l'hypersensibilité de manière générale. La personnalité évitante, bien évidemment, les relations intimes sont compliquées. Parce qu'il y a toujours une peur de la honte, ou une peur de la critique, ou ainsi de suite. Voilà. Par contre, c'est tout à fait faisable, heureusement, mais quand elles sont en confiance. La personnalité évitante, c'est pas féminin comme propos, hein. La personnalité, les personnalités évitantes, voilà. Donc elles sont, les personnalités évitantes, en confiance, donc elles ont des relations intimes. Voilà, les relations intimes sont tout à fait envisageables, mais particulièrement lorsque la personnalité évitante est en confiance. Voilà. Si elle n'est pas en confiance, ça va être compliqué. Il y a une inhibition, la fameuse inhibition dont on parlait tout à l'heure, qui risque de la rattraper. Voilà. La peur de la moquerie, la peur de la honte, la peur de ce genre de peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte du regard de l'autre, bien évidemment. Son propre regard est toujours un peu tronqué. Donc forcément, tout se joue sur le regard de l'autre. C'est là où la vie devient excessivement complexe. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas une assise suffisante concernant non seulement la pulsion scopique, c'est-à-dire le regard que vous portez sur les choses, mais aussi ce que vous en déduisez, en fait, si vous voulez, effectivement, vous renvoyez le tout dans le regard de l'autre. Le regard de l'autre, s'il est approbateur, tout va bien. S'il est désapprobateur, critique, et ainsi de suite, ou qu'il fait des constats, imaginez le cataclysme que ça pourrait représenter pour ce genre de structure. Alors, il y a toujours chez la personnalité évitante une crainte de ce qu'elle ne connaît pas, donc de la nouveauté. Voilà, la nouveauté, c'est une source d'angoisse absolument considérable. Parce qu'il n'y a pas de maîtrise, hein, on est bien d'accord. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'on retrouve, on ne fera pas la vidéo là-dessus, mais dans la personnalité évitante, une caractéristique à vouloir contrôler un certain nombre de choses, hein, en compensation de ce qu'elle ne contrôle pas au sens relationnel du terme. Tout ça est une hypothèse. Hein, c'est presque le diagnostic différentiel dont on parlait tout à l'heure. J'en glisse une en amont de ce diagnostic différentiel qu'on pourrait faire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se produit pour la personnalité évitante? Eh bien, c'est une politique d'évitement. Pour être sûr de ne pas être face au rejet social, pour être sûr de ne pas être l'objet de la critique, pour être sûr d'être comprise, pour être sûr de ne pas être incomprise, pour être sûr de ne pas être désapprouvée, pour être sûr de tout cela, effectivement, il y a un désinvestissement d'un certain nombre de réunions sociales, relationnelles, parce que par culte de l'autoprotection. Hein, mieux vaut être seul, non pas que mal accompagné, mais seul, sans être face à la critique de l'autre. C'est le propre de l'inhibition, c'est-à-dire que les gens sont inhibés parce qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes, parce que s'ils sont eux-mêmes, c'est pas possible, c'est pas tolérable, c'est pas toléré, ça va être jugé, ça va être honteux, ça va être tout ce que vous voulez, tout est vu de manière péjorative. C'est une construction, on y reviendra tout à l'heure sur son origine, mais bien sûr l'enfance, en règle générale, hein, voilà. Hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a une ultra-vigilance à repérer, style satellite, style radar, il y a une ultra-vigilance à repérer effectivement ce qui ne va pas, ce qui pourrait ne pas aller, ce qui n'a pas été ou ce qui pourrait ne pas aller, ou qui pourrait être interprété comme ça ne va pas aller. Vous voyez, c'est une problématique très projective. Hein, ce que la personne pense d'elle-même, elle le projette sur l'autre. Voilà, c'est un système, c'est un mécanisme de défense, hein, on est bien d'accord, pour protéger une structure, on est d'accord. Une fragilité pour éviter une décompensation dans une profonde dépression, notamment, entre autres, bien évidemment, ça serait plutôt les effets de la personnalité évitante, mais à la limite, c'est très projectif. Je vois sur l'autre, c'est inconscient, hein, on est d'accord, je vois sur l'autre ce que je pense de moi-même, voilà. Et si je pense cela de moi-même, l'autre va le penser également. Et ça, c'est le souci, parce que quelqu'un est tout à fait capable de penser différemment de ce que pense d'elle-même la personnalité évitante. Et d'ailleurs, à la limite,
Une personnalité évitante se met face à quelqu'un qui semblerait fasciné par sa personne pour X ou Y raison. Le gars ou la nana lui renvoie une plus-value, une valeur. Vous mettez-vous à la place de la personnalité évitante qui va dire mais lui ou elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule, elle est en train de me valoriser, c'est quoi cette histoire, machin? Parce que sa problématique vient la rattraper, la personnalité évitante, et vient surtout l'empêcher d'avoir accès à des informations complètement différentes de celles qu'elle a d'elle-même. Tout à fait intéressante, clinique, tout à fait passionnante, désarçonnante pour ceux qui le vivent et ceux qui sont en face, mais tout à fait intéressante à analyser, à décortiquer, si je peux me permettre l'expression. Alors, inutile de vous dire que les personnalités évitantes, les personnalités présentant une structure psychique évitante, ont une image relativement délétère d'elles-mêmes, sans valeur, sans saveur, sans plus-value, sans intérêt. Je n'ai pas intérêt à être fréquenté, je n'ai pas intérêt à être côtoyé, je ne l'ai pas, je passe ça. Et justement, d'ailleurs, d'où le côté désarçonnant quand quelqu'un pourrait lui renvoyer que si, elle a bien de la valeur, il a bien de la valeur. Voilà, on est bien d'accord, il y a inadéquation entre ce que l'autre me renvoie et ce que je pense de moi-même. Et ça, je peux vous garantir que cette adéquation ou inadéquation entre ce qu'on pense de soi et ce que l'autre me renvoie, et ça, c'est une problématique clinique tout à fait intéressante, tout à fait intéressante. La personnalité évitante, elle ne prend pas de risque. Ça, c'est un autre point que je voulais soulever avec vous. Elle ne prend aucun risque. Après, on va faire du pêle-mêle un petit peu, si vous voulez, quelques généralités, quelques présupposés de base. Elle ne prend aucun risque. Au point même, parfois, de ne pas tenter des expériences qui sont tout à fait accessibles, par peur de se planter, par peur d'être objet de critique, parce que ce qui est insupportable en numéro 1, c'est la critique. Voilà, la critique, le rejet et la critique, sachant que la critique est assimilée à un rejet pour les personnalités présentant un trouble de personnalité évitante. Alors, c'est un trouble qui démarre en règle générale à l'âge de jeune adulte, voire adolescent. Moi, je pense que c'est surtout dans l'enfance et dans l'adolescence qu'il faut regarder d'un petit peu plus près, parce que la personnalité évitante potentielle, elle se débusque, elle peut se débusquer à cette période-là. Une trop grande timidité, une grande réserve sociale, une phobie sociale. On a souvent d'ailleurs tendance, j'ai parlé de diagnostic différentiel tout à l'heure, une phobie sociale n'est pas exactement la même chose qu'une personnalité évitante. Et malheureusement, il y a une confusion des genres qui se fait entre les deux. Attention d'ailleurs à ce qu'on appelle la phobie scolaire. Je ne dis pas qu'un jeune enfant ou un jeune ado qui présente une phobie scolaire va devenir une personnalité évitante, pas forcément, mais c'est déjà un signe, c'est déjà un prémisse, c'est déjà un indice, mais qui n'en fait pas un indice, n'en fait pas une certitude. C'est toujours intéressant de se rendre compte, mais ça peut reposer sur plusieurs choses. Un enfant ou un ado qui a du mal dans les activités groupales, qui n'a tendance qu'à aller que dans des groupes qu'il connaît ou qu'elle connaît, d'avoir des relations exclusives. C'est une copine, deux copines, trois copines, mais pas d'autres, et ainsi de suite. Attention à ça. Mais, ce qui fait d'ailleurs, d'une certaine manière, la personnalité évitante se rapproche aussi de la personnalité dépendante. Pourquoi? Parce que quand la personnalité évitante cristallise positivement sur une personne, elle en devient dépendante. Parce que mon bonheur, mon bien-être, c'est toi. C'est avec toi que je veux faire ceci, c'est avec toi que je veux faire cela, et ainsi de suite. Si t'es pas là, ça m'intéresse pas. Et ça démarre très jeune. Ça démarre très jeune, ça démarre pas forcément à 18, 20 ans, quand vous avez votre premier mec ou votre première nana, pas du tout. Ça démarre bien avant. C'est bien quand les enfants, ils ont plein de copains, plein de copines, ou qu'à l'école, il y a un bon environnement social, il y a du monde, ça gravite. Voilà, autour de tout ça, c'est très bien. Quand la maîtresse vous dit « Ouais, elle a un bon vécu social, il prend sa place dans la classe, il a plein de copines, plein de copains », c'est très bon, c'est très positif. Quand il tourne sur un ou deux seulement, uniquement, c'est pas grave, c'est un indice, on est bien d'accord, il faut un faisceau d'indices entiers pour pouvoir déterminer une caractéristique. Voilà, et classer quelqu'un, et estampiller quelqu'un, et diagnostiquer effectivement quelqu'un. Et en plus, ce qui est intéressant dans le diagnostic, c'est peut-être le diagnostic qu'on pose, mais c'est surtout son évolution. C'est ça qui est intéressant. Donc attention aux phobies scolaires. Alors c'est vrai que la personnalité évitante, c'est un trouble qui finalement, le temps passant, finalement vieillir n'est pas qu'un désavantage, il peut avoir bon nombre d'avantages. Je ne parle pas pour moi, je ne parle pas pour moi. Mais voilà, avec les années, ça a tendance à disparaître un petit peu, l'être humain se renforce un peu sur lui-même. Voilà, par le truchement de la vie, des expériences, ainsi de suite, et sur les 40, 50, 60 ans, ça évolue. Bon, mais c'est pas une garantie, parce que ça peut être tout à fait l'effet inverse et se renforcer encore plus, et être dans la
Au départ, c'est l'hypothèse qu'on n'a pas de valeur et finalement être dans la certitude qu'on n'a pas de valeur. Donc attention, il n'y a pas de garantie sur le rapport à l'âge et sur l'évolution de la maladie. Par exemple en sport, et tout en étant très doué, alors sport, si c'est un sport collectif, c'est bon signe parce que ça sous-entend j'accepte d'avoir ma place dans un collectif, ce qui serait déjà très bien, et pour une personnalité évitante, c'est pas toujours évident, mais c'est quelqu'un qui peut refuser le capitanat d'une équipe, par exemple, voilà. C'est quelqu'un qui peut refuser, professionnellement parlant, une promotion. Pourquoi? Parce que certes, elle a des caractéristiques, en général, on ne donne pas une promotion comme ça au premier venu, mais j'ai peur, en prenant une responsabilité, donc d'avoir des gens qui vont regarder mes faits et mes gestes, et forcément, vous connaissez quelqu'un qui prend une décision et tout le monde est d'accord, vous? Tout le monde est content? Alors là, on est d'accord là-dessus. Donc justement, toute décision que je pourrais prendre en tant que responsable serait objet de critique et de rejet. On pourrait me pointer du doigt. Et ça, pour une personnalité évitante, c'est absolument insupportable. Puisque son souci numéro un, c'est de ne pas être rejeté, de ne pas être critiqué. Donc il y a le refus d'une évolution sociale. Et c'est tout à fait dommage, parce que ce sont des gens tout à fait brillants parfois et tout à fait compétents. C'est vraiment dommage. C'est frustrant. Et la frustration appelle la frustration, génère de la frustration, et ainsi de suite. Et c'est un cercle absolument infernal. C'est très problématique. Alors bien sûr, ce qui est presque paradoxal, c'est que c'est la personnalité évitante, elle ne croit pas en ses capacités, en ses moyens, mais elle rêve quand même au fait qu'un jour ça peut lui arriver, que quelqu'un va l'aimer pour ce qu'elle est, elle, ou pour ce qu'il est, lui. Il y croit, voilà, il y prétend, tout en n'ayant pas forcément une bonne image de lui. On l'a dit tout à l'heure, pas une bonne estime de soi, mais c'est quelqu'un qui fantasme beaucoup sa vie, qui rêve beaucoup sa vie. Alors imaginez, quand cette personne-là rencontre, ne serait-ce que les 3 premiers mois, façon de parler, les 3 premiers mois, une espèce de mesure usuelle de l'état amoureux, quand elle rencontre quelqu'un, homme-femme, peu importe, qui est amoureux d'elle ou de lui et qui lui offre le meilleur de lui-même, puisque l'état amoureux fait que, en règle générale, on offre le meilleur de soi-même. On cache, on gomme, on masque ses petits défauts et on montre le meilleur de soi-même. La personnalité évitante va se mettre à croire, à y croire, à se dire ça y est, c'est fait, mon rêve, ça y est, il arrive, c'est lui, c'est elle. Très bien. Le problème, c'est que la réalité, les amis, les abonnés, c'est pas un rêve, c'est pas un fantasme, ça correspond pas toujours à ce qu'on avait envisagé. Quand ils sont rattrapés par la réalité, quand au bout de 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il y a de la critique, il y a du constat, il y a des petits défauts, il y a des petits détails, voilà, eh bien imaginez la déflagration que ça génère dans la tête de ce genre de personnalité. Parce qu'elles avaient cru, parce que c'était possible, elles y croient. C'est pas « je suis nul, donc j'aurai jamais », non, c'est « je veux absolument être sûr, je veux vérifier que quelqu'un m'aime pour ce que je suis, j'y prétends ». Voilà, je ne veux pas m'investir si j'ai un doute. Au moindre doute, bien évidemment, je ne le fais pas. Mais si quelque chose se met en place et que ça me donne les moyens d'y croire, et c'est même plus une croyance, ça devient une réalité, ça y est, la personne, elle est partie. Si ce n'est que quand elle est partie dans son rêve, en se disant ce que je vis là et ce que je vois là, c'est ce que je vais vivre tout le temps avec cette personne-là. Eh bien, malheureusement, non, parce que les choses évoluent, les gens évoluent, et l'état amoureux disparaît, bien évidemment, ça me nuise, et puis disparaît, au profit de la relation d'amour. Il faudrait que j'en fasse une vidéo. Voilà, et ça, attention à ça. Imaginez la déflagration quand la personne commence à se rendre compte que ça ne correspond pas à ce qu'elle avait imaginé. Voilà, et ça, c'est un véritable souci. Alors, c'est des personnes qui décrochent, sont assez dépendantes, mais qui peuvent décrocher beaucoup plus vite qu'une personnalité dépendante, qui d'ailleurs, clinique différentielle. La personnalité évitante ne supporte pas la critique, la remarque, supporte pas et décroche. La personnalité dépendante, elle accepte la critique, ça l'emmerde, bien sûr, ça l'embête, mais elle l'accepte relativement bien. Elle reste, elle est dépendante. Voilà encore un autre diagnostic différentiel entre la personnalité évitante et la personnalité dépendante. C'est qu'elles n'ont pas le même rapport à la critique. Un le fuit, le craint, le fuit et réagit extrêmement mal. La personnalité dépendante le craint, forcément, c'est un être humain normalement constitué, donc tout va bien, voilà, mais ne le fuit pas par dépendance au rapport à l'autre. Regardez comment les organisations par rapport à l'autre sont polymorphes. On l'a dit tout à l'heure, la personnalité évitante ne prend aucun risque. Aucun risque, tant qu'elle n'a pas de certitude. Alors les certitudes, on l'a déjà fait 2-3 fois sur cette chaîne, mais à juste titre, les certitudes, elles sont où? Il n'y a pas de certitude, ça n'existe pas les certitudes. Donc ça devient une croyance, en se disant, ok, ça y est, c'est parti, ou ça y est, c'est pas parti, mais il n'y a pas de juste milieu, ça c'est pas possible. C'est soit oui, c'est lui, c'est elle, c'est fait, et il m'arrivera rien. Ouais, bah, quelqu'un qui est sûr qu'il va rien lui arriver, relationnellement parlant, vous allez m'en présenter, hein. Vous n'allez pas me présenter grand monde, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas, on est d'accord. Donc, pas de risque. La personnalité évitante, elle a, comme qui dirait, une fâcheuse tendance. Pour être sûr de savoir à qui elle a affaire,
Et pour être sûr de voir le type de répondant que la personne propose, présente en face d'elle, la personnalité évitante, c'est pas une histoire de genre, hein, 50-50 pour le genre, hein, on est d'accord. Hein. Elle teste constamment. Elle teste. Alors il y a 1001 manières de tester pour évaluer à quel degré celui qui est en face de nous aime, nous tolère, nous comprend et est dans la bienveillance. Le souci, le souci il est là, vous l'avez compris. Un trop testé, trop de tests, tu le testes. Un trop testé, l'autre en face peut se poser la question, mais pourquoi fait-il le fruit d'autant de tests? C'est quoi cette défiance permanente? Vous aurez peu de gens qui vont accepter cette défiance permanente et qui vont prendre leur temps en se disant « Bon, elle a besoin, il a besoin d'être rassuré, je vais être rassurant. » Il y a beaucoup de gens qui vont être agacés de ça, irrités par ça, qui ne vont pas comprendre le sens de cette défiance tout simplement. Et ça, imaginez le bordel relationnel que ça peut créer. Imaginez comment l'autre qui est en face, effectivement, au bout d'un moment, est capable d'interpréter ce genre de comportement, ce genre de défiance qui n'en est pas une, c'est une recherche d'autoprotection. Mais une recherche d'autoprotection pour l'un devient ipso facto pour l'autre une défiance est susceptible d'être interprétée comme une défiance. Donc on a inadéquation, la situation est tout à fait identique, il y a inadéquation de prisme, de perspective, et il y a déflagration possible, c'est-à-dire qu'il y a agacement possible. Imaginons le gars ou la nana réagit extrêmement mal. « Oh, mais t'es chiante à faire des tests, mais j'en ai marre, moi, de ceci, j'ai rien à prouver, machin. » Pour l'autre, c'est « Oh !» Pour la personnalité évitante. « Oh, j'en étais sûr, c'est pas lui, c'est pas elle. Vu comment il a réagi, il peut pas m'aimer. » Et ainsi de suite. Et la boucle est absolument infernale. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un système extrêmement problématique relationnellement parlant. Voilà d'où la fameuse définition du trouble de personnalité et particulièrement la définition du trouble de personnalité évitante. Donc le raisonnement, la thérapeutique devient comment apprendre à fonctionner autrement avec l'autre. Voilà, à ne pas être dans le test permanent, à ne pas être dans la défiance permanente, à ne pas être dans la warning permanente, à ne pas être dans le red flag. Je dis ce mot-là à outrance, je l'ai appris il y a 2-3 semaines, j'arrête pas de m'en servir maintenant. Je m'anglophonise un peu, voilà, voilà, pour être dans le mouvement, n'est-ce pas, comme tout le monde, parce que tout le monde parle en anglais maintenant, donc voilà. Et donc attention à ça, et ça c'est très intéressant de se rendre compte. Bon voilà, c'est la fin de la première partie. Si je fais ce petit ajout, c'est pour vous dire au revoir. À l'issue de la première partie, je vous explique 2 ou 3 petites choses. La vidéo est excessivement longue, elle doit durer à peu près 55 minutes, et que surtout, j'ai pas fini le montage. La deuxième partie n'est pas totalement montée, donc soit effectivement je prenais 2 jours de plus et je ne diffusais pas le vendredi, soit effectivement je fonctionnais avec ce système de une première partie et une deuxième partie. Vous pensez bien que la vidéo, elle n'est pas du tout à la base montée pour être sur 2 parties, donc il y a un au revoir, mais un au revoir à la fin seulement. Et il n'y a pas de au revoir, là, au moment où je viens de couper la vidéo, il n'y a pas je ne vous dis pas au revoir, je ne vous remercie pas et je ne vous dis pas au revoir. Voilà, donc ça m'embêtait que cette vidéo s'arrête et que je ne puisse pas vous dire au revoir, vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine, et puis de prendre un petit peu de bon temps dans la vie. Il m'a semblé aussi également qu'une vidéo de 55 minutes était beaucoup trop longue. Voilà, je pense que c'était aussi une bonne idée, ça m'arrangeait aussi d'une certaine manière, c'était aussi une bonne idée de la faire en 2 parties, tout simplement. Voilà. Oui, alors sans vouloir faire un teasing outrancier, n'est-ce pas, la deuxième partie traitera plutôt, effectivement, surtout de l'axe clinique différentiel. Qu'est-ce que c'est la clinique comparative, vous le savez? C'est quelle est la différence entre une personnalité évitante et une personnalité narcissique, entre quelqu'un qui est border et une personnalité évitante, voilà. Ça me paraît très important. Une approche différentielle entre des différentes psychopathos, parce que beaucoup de gens ont tendance à les confondre, et c'est vrai que sur le terrain, quand vous êtes confronté aux situations, c'est excessivement compliqué de savoir à quel type de psychopathologie, à quel type de structure ça s'adresse. La première partie, vous avez vu, on était vraiment dans du descriptif, et puis les effets, et la deuxième partie, on sera plutôt dans les causes, hein, un petit peu les effets aussi, mais les causes, hein, comprendre pourquoi, finalement, l'instauration de cette problématique-là, et surtout aussi le type de soins, hein, bien évidemment, qui est à proposer, le type d'outils thérapeutiques pour endiguer, bien évidemment, réfréner ce trouble de personnalité en lien spécifiquement avec la caractéristique, avec le trouble de la personnalité évitante. Voilà, donc on sera dans ces axes-là. Voilà, le teasing, il est fait. Il n'y en avait pas forcément besoin, mais ça peut être intéressant de savoir de quoi va traiter la deuxième partie. Donc voilà, c'est fait, c'est dit,
Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette première partie. La deuxième partie, c'est pour vendredi prochain, tout simplement. Allez, prenez grand soin de vous, un excellent week-end et à très bientôt.